J'ai été licencié avant même de pouvoir finir d'expliquer pourquoi son fils de 28 ans ne pouvait pas gérer des protocoles militaires classifiés. Il pensait m'avoir mis à la porte avec rien d'autre qu'une boîte en carton. Ce qu'il ne savait pas, c'est que chaque ligne de code critique de leur système de défense de 1,8 milliard de dollars portait encore mon empreinte, et que le compte à rebours avait déjà commencé. Je m'appelle Michael Patterson. J'ai 52 ans, et à 8h15 du matin, un mercredi, ma carrière de 18 ans chez Apex Defense Systems a pris fin brutalement. Voici ce qu'il en est de travailler dans le secteur de la défense. On s'habitue. On pense que la loyauté signifie quelque chose. Eh bien, je me suis trompé. J'étais entré dans le bureau du PDG Richard Morrison, m'attendant à notre briefing de sécurité mensuel pour Defense Corps, le logiciel de sous-traitance militaire que j'avais construit de toutes pièces. Ce système gérait la logistique militaire et les protocoles de communication classifiés pour les principaux sous-traitants du Pentagone. Morrison faisait les 100 pas derrière son bureau quand je suis arrivé. L'homme ne faisait jamais les 100 pas, à moins que le conseil d'administration ne lui souffle dans le cou. Mike, commença-t-il, j'ai besoin que tu prennes une mission spéciale. Caleb rejoindra notre équipe de direction la semaine prochaine. Caleb Morrison. Le fils du PDG, tout juste sorti de l'école de commerce de papa, avec de grandes idées pour révolutionner l'industrie de la défense. Le mois dernier, il avait posté sur LinkedIn que l'IA remplacerait la pensée traditionnelle dans la sous-traitance gouvernementale. Je veux que tu le mettes au courant de l'architecture de Defense Corps, a poursuivi Morrison. Montre-lui les ficelles, les protocoles de sécurité de base, les niveaux d'accès, ce genre de choses. Laissez-moi vous dire quelque chose sur Defense Corps. Ce n'est pas un logiciel de démarrage que l'on apprend sur YouTube. Nous parlons de cybersécurité de niveau militaire avec 23 couches distinctes de protocoles classifiés. J'avais passé 18 ans à le construire, d'un concept que mon unité de l'armée de l'air avait esquissé en Afghanistan à une plateforme de défense traitant des contrats valant des centaines de millions. Richard, dis-je, Defense Corps gère des matériaux classifiés. Caleb n'a pas d'habilitation de sécurité, et ses protocoles exigent des années d'expérience. Des systèmes militaires. C'est en cours, me coupa Morrison. Son habilitation est accélérée. Le conseil pense qu'un regard neuf pourrait simplifier les opérations. Un regard neuf. Code pour « Mon fils a besoin d'un emploi et cela semble important. Je gère le renouvellement du Pentagone, dis-je. C'est un contrat de 400 millions de dollars avec une échéance le mois prochain. Peut-être que quelqu'un de la formation pourrait gérer l'orientation de base pendant que je me concentre sur. C'est la priorité maintenant. Sa voix avait ce ton. Caleb représente l'avenir de cette entreprise. Je me redressai, sentant le poids de mon badge de sécurité, le même badge qui me donnait accès à des systèmes que Caleb ne pouvait même pas épeler. Je ne peux pas faire ça, Richard. Defense Corps n'est pas une plateforme de formation. Nous parlons de protocoles de sécurité nationale qui ont pris des années à développer. Votre fils a besoin des fondamentaux, pas de système classifié. Le visage de Morrison devint rouge. Refusez-vous un ordre direct de votre PDG? Je protège les actifs de l'entreprise et les intérêts de la sécurité nationale, répondis-je, de la même manière que je le fais depuis 18 ans. Il appuya sur son interphone. Envoyez les RH immédiatement. Puis il se retourna avec le regard d'un homme qui avait déjà décidé. Michael Patterson, votre incapacité à vous adapter à notre structure de leadership évolutive et votre refus de soutenir les initiatives de l'entreprise ont rendu votre position intenable. Vous êtes licencié, avec effet immédiat. Les mots auraient dû être plus durs. Peut-être l'aurait-il été si je ne m'étais pas préparé à ce moment depuis que Morrison avait annoncé sa stratégie de planification de la succession. Je comprends, dis-je.
Je devrais sécuriser mes codes d'accès et transférer la documentation. Ce ne sera pas nécessaire. L'informatique s'occupera des transitions. Votre accès a été révoqué. Déjà révoqué. Il avait planifié cela avant que je ne m'asseye. Le café intact sur son bureau n'était probablement qu'un accessoire. Oh, et Mike appela Morrison alors que j'atteignais la porte. Votre NDA est toujours en vigueur. Je suis sûr que vous vous souvenez des pénalités pour violation des protocoles classifiés. Je fis une pause et m'autorisai un petit sourire. Bien sûr, Richard, je me souviens de tout. Chaque détail. 8h23 du matin, la fin de Michael Patterson, architecte système senior. Mais Richard Morrison venait de commettre l'erreur classique que font les hommes puissants lorsqu'ils pensent posséder tout ce que quelqu'un d'autre a construit. 2 gardes de sécurité m'encadraient, Tony Rodriguez et Brad Williams, des gars avec qui j'avais partagé le café du matin pendant des années. Tony ne pouvait pas me regarder dans les yeux. La mâchoire de Brad était serrée. Désolé, Mike, marmonna Tony alors que nous passions devant l'étage d'ingénierie. C'est n'importe quoi. À travers les murs de verre, je pouvais voir mon équipe penchée sur leurs écrans. Aucun ne le valait. Mais ils savaient. La nouvelle circule vite dans un bâtiment où tout le monde a une habilitation de sécurité. Mon bureau ressemblait exactement à ce que je l'avais laissé 45 minutes plus tôt. La tasse The World S au cahier stanginé que ma fille Sarah m'avait donné se trouvait à côté de mon écran, à moitié pleine de café. Des photos tapissaient mon bureau. Mon équipe célébrant le renouvellement du contrat l'année dernière. Sarah à l'obtention de son diplôme universitaire, l'équipe originale de défense. Corps de 2006. 15 minutes, dit Brad, vérifiant sa montre. Je commençais le rituel que connaît tout employé licencié, objet personnel. Uniquement, rien de propriétaire. Je glissais des photos dans mon sac, enveloppé. La tasse dans du papier de soie. Mes mains bougeaient automatiquement tandis que mon esprit calculait les implications. Dans le tiroir du bas, sous les badges de conférences et les manuels techniques, mes doigts trouvèrent ce qu'ils cherchaient, une petite clé USB noire, pas plus grosse que mon pouce. Pour quiconque regardait, cela ressemblait à un stockage personnel, des photos de famille, des documents fiscaux. Je la glissai discrètement, la faisant passer dans ma poche de veste. C'est la propriété de l'entreprise, annonça une voix depuis l'encadrement de ma porte. Caleb Morrison se tenait là dans un costume de créateur, tenant son téléphone et enregistrant. Je documente ceci à des fins légales. On ne peut pas laisser n'importe qui voler la propriété intellectuelle. Je me tournai vers lui, gardant mon expression neutre. De près, il paraissait encore plus jeune que 28 ans. Cheveux parfaitement coiffés, confiance qui ne vient que de ne jamais rien avoir gagné soi-même, y arborant une arrogance qui confond privilège et compétence. Bonjour, Caleb. Félicitations pour votre nouveau poste. Il abaissa légèrement son téléphone. Oui. Eh bien, papa dit que je vais prendre en charge vos projets. Il dit que Défense Corps n'est pas si compliqué. Une fois que l'on comprend l'architecture des systèmes modernes. Derrière lui, Tony leva les yeux au ciel. Je suis sûr que vous vous en sortirez très bien. Dis-je, reprenant mon emballage. Défense Corps a une excellente documentation. Vous devriez probablement laisser vos mots de passe, continua Caleb, entrant dans mon bureau. Ses chaussures coûteuses claquaient comme un compte à rebours. Papa dit que vous, les anciens, essayez toujours de saboter les choses quand vous partez. Les anciens. 18 ans de service militaire et de contrat de défense, et je suis un ancien. Toutes mes informations d'identification ont été révoquées à 8h15. Dis-je calmement. L'informatique créera de nouveaux protocoles d'accès pour vous. Il fronça les sourcils, ne comprenant pas la moitié de ce que j'avais dit. Peu importe.
Ne prenez rien d'important. Je fermai mon sac et jetai un dernier coup d'œil au bureau où j'avais passé d'innombrables nuits blanches, où j'avais débogué des systèmes critiques sous la pression des délais du Pentagone, où j'avais construit quelque chose d'extraordinaire. C'est tout à vous, dis-je à Caleb, désignant le bureau vide. Bonne chance avec la couche 23. Quoi? Il cligna des yeux, confus. C'est quoi la couche 23? Rien dont vous ayez à vous soucier, dis-je, passant devant lui. Je suis sûr que votre père vous expliquera tout. La descente en ascenseur me donna l'impression de descendre dans un monde différent. Chaque étage représentait un autre morceau de la vie que je laissais derrière moi. RD au 15e, juridique au 8e, où j'avais signé contrat après contrat, y compris les statuts de Patterson Défense Solutions LLC, un détail enfoui si profondément dans les documents de filiale que même notre directeur financier l'avait manqué. Le hall était vide à l'exception de la réceptionniste du matin, qui me fit un signe de tête compatissant. Les portes tournantes me crachèrent sur le trottoir. À exactement 8h38 du matin, 23 minutes après mon licenciement. L'air du matin me frappa le visage comme un réveil. Je me tenais sur le trottoir, ma boîte ne pesant rien comparé à la clé USB dans ma poche. À l'intérieur de cet appareil, il n'y avait pas de code volé ou de secret d'entreprise. C'était quelque chose de bien plus précieux. Les dépôts de brevets originaux pour l'architecture de Défense Corps, déposés non pas sous Apex Défense Système, mais sous Patterson Défense Solutions LLC, avec ma fille désignée comme bénéficiaire principale. Apex avait bien sûr des droits de licence, tant que je restais employé. Tant que je restais employé. Je souris pour la première fois de la matinée. En marchant vers le parking, je pouvais voir à travers la façade en verre du bâtiment que Caleb s'installait déjà dans mon ancien bureau, probablement en train de poster sur LinkedIn son premier jour en tant que cadre de l'industrie de la défense. Il n'avait aucune idée qu'environ 142 minutes plus tard, lorsque Morrison essaierait de présenter Défense Corps au comité de renouvellement du Pentagone, tout changerait. L'intérieur de mon camion n'avait jamais autant ressemblé à un centre de commandement. Je me glissai derrière le volant, posai ma boîte sur le siège passager et sortis mon ordinateur portable. Les lumières fluorescentes du parking bourdonnaient au-dessus de moi alors que je l'allumais, mes doigts bougeant avec la précision que donne 18 ans de mémoire musculaire. L'interface de gestion de Défense Corps apparut, propre, efficace, exactement comme je l'avais conçu. La plupart des gens pensaient que Défense Corps n'était qu'un logiciel militaire sophistiqué. Ils voyaient le suivi logistique, les communications sécurisées, le traitement des données. Ce qu'ils ne voyaient pas, c'était l'architecture sous-jacente, 23 couches de protocoles de sécurité interconnectés, chacun plus complexe que le précédent. J'entrais mes identifiants. Pas mes identifiants Apex. Ceux-là étaient morts. Ceux-ci étaient différents, plus anciens, plus fondamentaux. Ceux que j'avais enregistrés lorsque j'avais déposé les brevets principaux sous ma propre LLC. Bienvenue, architecte système. Statut opérationnel. Couche 1. A22 active. Couche 23, mode veille. Couche 23, ma police d'assurance intégrée. À la Fondation de Défense Corps dès le premier jour. Alors que Morrison et son conseil d'administration célébraient chaque nouveau contrat que j'avais obtenu, je construisais autre chose, un interrupteur à homme mort, élégant dans sa simplicité. La logique était claire. Si le statut d'emploi de l'architecte système enregistré passait d'actif à terminé sans protocole de transition approprié, une vérification de licence serait requise dans les 180 minutes. 107. Vérification, Défense Corps entrerait en mode protection, refusant toutes les tentatives d'accès jusqu'à ce que le litige de licence soit résolu. Je jetai un coup d'œil à mon téléphone. 8h47, la démonstration de renouvellement du Pentagone de Morrison était prévue pour 11h. 133 minutes avant le spectacle.
Mes doigts planèrent au-dessus de la commande d'activation. Une fois que j'aurais appuyé sur Entrée, il n'y aurait plus de retour en arrière. Possible. Mais ensuite, je pensais à l'enregistrement suffisant de Caleb, à la révocation calculée de Morrison, à 18 ans de ma vie consacrée à un code kill. Pensais pouvoir simplement prendre. J'appuyais sur Entrée. Changement de statut d'emploi détecté. Démarrage du protocole de vérification de licence. Compte à rebours lancé. 10 800 secondes. Les chiffres commencèrent leur descente implacable. Je fermai mon ordinateur portable et démarrai le camion. En m'engageant dans le trafic du matin, je pris un café au drive-thru que j'utilisais depuis une décennie. Mieux que ce que Morrison avait laissé intact sur son bureau pendant notre discussion. Mon téléphone vibra. Un SMS de Janet Walsh, mon ingénieur de sécurité en chef. J'ai entendu ce qui s'est passé. C'est n'importe quoi. L'équipe est prête à partir. Je m'arrêtai pour répondre. Non. Pas encore. Regarde la démo de 11 heures. 3 points apparurent, puis, que as-tu fait? Rien. D'illégal. Juste laisser la logique commerciale suivre son cours. La ville défilait devant mes fenêtres alors que je me dirigeais vers le centre-ville, vers les cabinets d'avocats de Brennan & Associates, où un document particulier attendait en fiducie pour ce moment précis. Mon téléphone ne cessait de vibrer. Message de membres de l'équipe, de contacts de l'industrie qui avaient déjà entendu la nouvelle, de recruteurs qui sentaient l'opportunité. Je les ignorais tous, sauf un appel de ma fille. Papa, pourquoi appelles-tu si tôt? Tout va bien? La voix de Sarah portait l'énergie d'une étudiante de 24 ans à Virginia Tech, préparant sa maîtrise en cybersécurité, suivant les traces de son vieux père. Tout va bien, ma chérie. Mieux que bien, en fait. Tu te souviens de ces papiers que je t'ai fait signer il y a 3 ans pour la LLC? Ce que tu as dit être des trucs juridiques ennuyeux. Bien sûr. Tu as dit que c'était une protection au cas où quelque chose t'arriverait. Eh bien, cela va devenir très important. Tu pourrais recevoir des appels aujourd'hui. Ne réponds à aucun que tu ne reconnais pas. Laisse tout aller sur la messagerie vocale. Il y eut une pause. Puis, avec l'intuition qui ne vient que d'avoir grandi avec la précision militaire, papa. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils m'ont viré, dis-je simplement. Mais ils ont oublié de lire les petits caractères. Bien, dit-elle farouchement. Je n'ai jamais aimé ce Morrison. Trop de produits capillaires. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui utilise autant de gel. Malgré tout, je ris. Je t'appellerai plus tard. Je t'aime. Je t'aime aussi, papa. Donne l'heure du fil à retordre. Je mis fin à l'appel et vérifiai l'heure. 9h25. 95 minutes avant que le monde de Morrison n'implose. Le bâtiment de Brennan & Associates se dressait devant moi, tout en verre et en acier, s'élevant vers le ciel nuageux. Je me garai sur le parking visiteur et pris mon sac d'ordinateur portable. À l'intérieur de cette clé USB noire, il n'y avait pas seulement du code, c'était la liberté gagnée grâce à 18 ans de dévouement, sur le point d'être pleinement revendiquée. Le compte à rebours continuait. 5234, 5233, 5232. Je traversais le hall, mes bottes claquant sur le marbre avec un rythme confiant. L'ascenseur me transporta au 23e étage où Thomas Brennan lui-même m'attendait. Nous n'avions parlé qu'une seule fois auparavant, il y a 3 ans, lorsque j'avais structuré l'accord Patterson Défense Solutions LLC. C'est juste une précaution, lui avais-je dit alors. J'espère ne jamais en avoir besoin. Maintenant, alors que sa secrétaire m'introduisait dans son bureau, je le vis sourire, le genre de sourire que les avocats ont lorsqu'une stratégie longtemps dormante est sur le point de porter ses fruits. Patterson, dit-il, se levant pour me serrer la main.
J'ai entendu parler de votre changement d'emploi. Devons-nous discuter de vos options? Je m'assis en face de lui, posant soigneusement mon sac d'ordinateur portable à côté de la chaise. Par ses fenêtres du sol au plafond, je pouvais voir le bâtiment Apexa. 6 pâtés de maison. Quelque part au 42e étage, Morrison faisait probablement les derniers préparatifs de sa démo. Caleb prenait probablement des selfies dans mon ancien bureau. Et mon équipe regardait l'horloge. 4847. 4846. 4845. Oui, dis-je, rencontrant les yeux de Thomas Brennan. Discutons exactement de ce qui se passe lorsque ce compte à rebours atteindra 0. Pendant ce temps, chez Apex Defense Systems, la salle de conférence avait été transformée en un sanctuaire technologique. 3 écrans massifs affichaient l'interface de défense corps en résolution nette. Tandis que les meilleurs ingénieurs restants de l'entreprise se tenaient prêts au poste de support. Le comité de renouvellement du Pentagone était assis autour de la table polie, 5 fonctionnaires en costume. Tablette prête à capturer chaque détail de la démonstration qui justifierait leur contrat de renouvellement de 400 millions de dollars. Morrison se tenait à la tête de la table, la confiance rayonnant comme un parfum cher. À côté de lui, Caleb avait enfilé une autre tenue de créateur, se préparant probablement à un autre poste LinkedIn sur la révolution de la sous-traitance gouvernementale. Messieurs, mesdames, commença Morrison, sa voix portant une autorité maîtrisée. Ce que vous êtes sur le point de voir n'est pas seulement un logiciel, c'est l'avenir de la logistique de défense. Défense Corps représente 18 ans d'innovation, et sous notre nouvelle structure de leadership, il fit un geste vers Caleb, qui hocha la tête sérieusement. Nous sommes prêts à évoluer au-delà de tout ce que nos concurrents peuvent imaginer. Le principal responsable du Pentagone, le colonel Martinez, se pencha en avant. Voyons-le en action, monsieur Morrison. Morrison fit un signe de tête à l'ingénieur de démonstration principal, Phillips, qui commença à taper des commandes. Les écrans s'allumèrent, montrant la séquence d'initialisation de Défense Corps. Tout semblait parfait pendant exactement 15 secondes. Puis le premier message d'erreur apparut. Vérification de l'architecte système requise. Phillips fronça les sourcils, tapant rapidement. Juste un petit accroc d'authentification. Laissez-moi. Accès refusé. Échec d'authentification. Qu'est-ce qui se passe? La voix de Morrison se tendit, bien que son sourire reste figé. Je ne suis pas sûr, monsieur. Le système demande des identifiants d'architecte. Alors utilisez-les. S'écria Morrison. Je le fais, monsieur. Il ne fonctionne pas. Les écrans clignotèrent en rouge. Un nouveau message apparut, plus grand cette fois. Vérification de licence requise. Temps restant, 8943. Contactez l'architecte système pour résolution. Caleb, inconscient de la panique croissante, se pencha en avant. Donc, Jean, parfois la technologie a ses petits problèmes. C'est pourquoi nous mettons en œuvre des approches plus modernes pour. Tais-toi. Morrison siffla, son visage rougissant. L'équipe du Pentagone échangea des regards. L'expression du colonel Martinez était passée de l'intérêt à l'inquiétude. Monsieur Morrison, y a-t-il un problème avec votre système? Non, pas de problème du tout. Juste un protocole de sécurité de routine. Morrison se tourna vers Phillips. Réparez ça. Maintenant. Les doigts de Phillips volaient sur le clavier, la sueur perlait sur son front. Monsieur, je ne peux pas accéder aux systèmes centraux. C'est comme s'ils étaient verrouillés de l'extérieur. C'est impossible. Nous contrôlons tous les points d'accès. Pas tous, dit Phillips doucement, le
Visage pâle. Il y a quelque chose ici à propos de la couche 23. Je n'ai jamais vu ça auparavant. Le compte à rebours continuait. 8823, 8822, 8821. Appelez Michael Patterson au téléphone, aboie Morrison. Monsieur, il a été licencié ce matin. Je sais qu'il a été licencié. Appelez-le quand même. Le téléphone sonna sur haut-parleur. Ma messagerie vocale s'activa. Vous avez joint Michael Patterson. Je suis actuellement indisponible. Si votre appel concerne l'architecture du système Défense Corps, veuillez consulter votre contrat de licence. Bonne journée. Morrison claqua sa main sur la table. Les responsables du Pentagone tressaillirent. Monsieur Morrison, le colonel Martinez se leva lentement, rassemblant ses documents. Il semble que vous ayez des problèmes internes à résoudre. Nous devrons reporter cette démonstration. Attendez, s'il vous plaît. Ce n'est qu'un petit problème technique. Votre système est complètement inaccessible pendant une démonstration de renouvellement de 400 millions de dollars. La voix de Martinez aurait pu geler l'enfer. Votre nouvelle équipe de direction ne comprend clairement pas votre propre technologie, et apparemment la seule personne qui peut résoudre cela est quelqu'un que vous avez licencié ce matin. Il secoua la tête. Nous vous contacterons. Peut-être. L'équipe du Pentagone sortit, leur pas résonnant dans le silence soudain. Le compte à rebours atteignit 8515. Monsieur, dit Phillips, la voix à peine audible. J'ai trouvé quelque chose. Dans les journaux du système. Il y a une structure de licence que je n'ai jamais vue auparavant. Les brevets principaux de Défense Corps, ils ne sont pas enregistrés auprès d'Apex. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ils sont enregistrés auprès de quelque chose appelé Patterson Défense Solutions LLC. Nous avons des droits d'utilisation, mais ils sont conditionnels à. Il s'interrompit, le visage livide. Conditionnel à quoi? La voix de Morrison était d'un calme mortel. À l'emploi continu de Michael Patterson chez Apex Défense System. La pièce éclata. Caleb recommença à enregistrer jusqu'à ce que Morrison lui crie d'arrêter. Phillips essaya désespérément de briser le verrouillage du système. Les ingénieurs se bousculaient comme des fourmis d'une fourmilière détruite. 8347, 8346, 8345. Pendant ce temps, dans le bureau de Thomas Brennan, j'expliquais la situation à quelqu'un qui comprenait exactement ce qui se passait. Impressionnant, dit Brennan, examinant les documents de brevet sur sa tablette. Vous avez essentiellement créé un interrupteur de neutralisation légal. Je préfère y voir une protection de la propriété intellectuelle adéquate. Répondis-je. Apex a licencié la technologie selon des termes spécifiques. Ils ont violé ces termes. Et maintenant? Maintenant, nous attendons. Dans environ 80 minutes, Défense Corps entrera en mode de protection complet. Chaque tentative d'accès sera enregistrée et rejetée. Le système deviendra complètement inutilisable tant que le litige de licence ne sera pas résolu. Mon téléphone vibra. Un SMS de Janet. Le système est en folie. Phillips. Panique. Morrison hurle après les avocats. Que se passe-t-il? Je répondis. Le changement de statut d'emploi a déclenché un examen automatique de la licence. Protocole standard. Combien de temps avant que ce ne soit résolu? Cela dépend si Apex veut négocier les termes de la licence avec Patterson. Défense Solutions LLC. À qui cela appartient-il? À ma fille. Elle est sur le point de devenir très importante pour beaucoup de monde. Brennan rit. Vous avez planifié ça. Pendant des années. J'ai protégé mon travail pendant des années. Corrigez-je.
Il y a une différence. J'espérais ne jamais en avoir besoin. Mais vous êtes content de l'avoir. Sacrément oui. À 10h15 du matin, mon téléphone sonna. Numéro inconnu. Monsieur Patterson. La voix était tendue, désespérée. Harold Phillips, CTO par intérim d'Apex Defense System. J'appelle au sujet de la situation Défense Corps. Quelle situation, Harold? S'il vous plaît, ne soyez pas évasif. Nous avons examiné les dépôts de brevets. Nous connaissons Patterson. Défense Solutions LLC. Alors vous savez qu'il n'y a rien à discuter. L'accord de licence était très clair. Cet accord a été conclu sous de faux prétextes. Vous agissiez de mauvaise foi en tant qu'employé. J'étais un employé protégeant ma propriété intellectuelle, l'interrompis-je. Chaque dépôt était légal. Chaque divulgation faite conformément au contrat. Vous avez eu 3 ans pour revoir la structure. Votre négligence n'est pas ma responsabilité. Michael, s'il vous plaît. Le conseil d'administration est en session d'urgence. Notre stock a chuté de 22% en 2 heures. Sans Défense Corps. Nous faisons face à une faillite potentielle. Je sentis une froide satisfaction se répandre dans ma poitrine. Alors peut-être que le conseil d'administration aurait dû y penser avant de permettre au népotisme de l'emporter sur la compétence. Que voulez-vous? Nommez votre prix. J'ai déjà ce que je veux. La question est, combien êtes-vous prêt à payer pour licencier une technologie que vous pensiez posséder? C'est de l'extorsion. Non, Harold. C'est du commerce. Le même genre d'affaire que Morrison a mené quand il m'a licencié. Sans motif. La différence, c'est que je l'ai fait légalement. Je mis fin à l'appel et bloquai immédiatement le numéro. Il panique, dis-je à Brennan. Bien. La panique fait prendre de mauvaises décisions. En parlant de décision, j'ai quelqu'un que j'aimerais vous présenter. Il appuya sur son interphone. Faites entrer Madame Santos. La porte s'ouvrit et Clara Santos entra. Directrice principale des acquisitions pour Titan Defense Group, le plus grand entrepreneur de défense en Amérique du Nord. Cheveux argentés, yeux perçants et le genre de prestance qui commandait des réunions de milliards de dollars. Monsieur Patterson, dit-elle, me tendant la main. J'ai eu une matinée très intéressante. Clara Santos ne s'assit pas en entrant. Les gens avec son genre de pouvoir ne s'asseyaient jamais en premier. Elle fit simplement un geste et la pièce se réorganisa autour de son autorité. J'ai suivi la situation d'Apex depuis 9h30, dit-elle, s'installant dans la chaise que Brennan avait tirée. Le colonel Martinez m'a appelé directement après avoir quitté leur démonstration. En 15 ans de collaboration avec lui, je ne l'ai jamais entendu aussi animé. Apex l'a déçu, dis-je. Non, elle se pencha en arrière, m'étudiant. Richard Morrison l'a déçu. Apex n'est qu'une coquille. Ce qui nous intéressait, c'était Défense Corps, et Défense Corps, semble-t-il, n'a jamais vraiment été à eux de ventre. Elle sortit une tablette, la faisant glisser sur la table. Sur l'écran se trouvait le dépôt d'incorporation original de Patterson Défense Solutions LLC avec le nom de Sarah affiché en évidence. Notre équipe juridique a été très occupée depuis 10h30 ce matin, continua Clara. Chaque brevet essentiel, chaque innovation fondamentale qui rend défense corps précieux, tout remonte à cette LLC. Apex a licencié une technologie qu'ils n'ont jamais possédée. Ils avaient tous les droits d'utilisation, dis-je. Prudemment. Tant que certaines conditions étaient remplies. Conditions qui ont été violées à 8h15 ce matin. Elle sourit alors, un sourire aussi vif que l'hiver. Dites-moi, Monsieur Patterson, était-ce toujours le plan? Je soutins son regard. Le plan était de construire quelque chose de
Révolutionnaire pour notre armée. La protection n'était qu'une assurance. Une assurance qui est sur le point de rapporter. La question est, qu'est-ce que vous voulez? C'était le moment que je préparais depuis que j'étais sorti du bâtiment d'Apex. Je veux construire l'entreprise qu'Apex aurait dû être. Pas de népotisme, pas de décision dictée par l'ego, pas de traitement de l'innovation comme une marchandise à emballer, à vendre à des membres de la famille non qualifiés. Vous voulez le contrôle. Je veux un but, corrigez-je. Défense Corps peut être plus que simplement rentable. Il peut être transformateur, mais seulement s'il est développé correctement, éthiquement, avec une vision à long terme qui va au-delà des bénéfices trimestriels. L'expression de Clara changea, devenant plus concentrée. Titan Défense était prête à acquérir Défense Corps d'Apex pour 600 millions de dollars. Cet accord est évidemment caduc, mais la technologie existe toujours et nous la voulons. Toujours. Que proposez-vous? Une nouvelle entité. Défense Corps Global System. Titan fournit le capital et l'infrastructure. Je fournis la technologie et la vision. La LLC de ma fille licencie les brevets à la nouvelle entreprise selon des termes que je contrôle. Et Apex? Apex devient insignifiant. Ils peuvent garder leur entreprise, leur bâtiment, leur culture d'entreprise. Mais sans Défense Corps, ils ne sont qu'une autre entreprise technologique de second rang qui se bat pour des contrats qu'elle ne peut pas honorer. Elle glissa un autre document sur la table. Le chiffre en bas me coupa le souffle. C'est la prime à la signature, dit Clara d'un ton désinvolte. Votre salaire en tant qu'architecte en chef serait séparé, tout comme le budget pour la réinstallation de votre équipe et le fonds d'études de votre fille. Nous prenons soin de nos employés, Monsieur Patterson. Je pensais à Sarah qui terminait sa maîtrise, à mon équipe chez Apex, des esprits brillants piégés sous une direction incompétente. Je pensais à l'enregistrement de Caleb et au licenciement de Morrison. J'ai des conditions, dis-je. Je n'attendais rien d'eux. Moins. Premièrement, j'amène mon équipe. Les ingénieurs principaux qui ont construit Défense Corps avec moi. Ils méritent de le voir réussir. Fait. Deuxièmement, les normes de sécurité de Défense Corps sont non négociables. Pas de raccourcis, pas d'externalisation. De composants critiques, pas de vente d'accès à des sous-traitants étrangers. Nous construisons des outils qui protègent les intérêts américains, point. Final. Cela va sans dire. Troisièmement, lorsque nous annoncerons Défense Corps Global System, je veux que la communauté de la défense sache exactement qui a construit cette technologie et qui a essayé de la voler. Clara rit alors, un rire sincère et ravi. Oh, j'aime bien, Patterson. Oui, je pense que nous pouvons arranger ça. Nous passâmes l'heure suivante à travailler. Sur les détails, l'équipe juridique de Clara nous rejoignant par vidéoconférence. À 12h30, le cadre était complet. Défense Corps Global System existerait d'ici la fin de la journée. Les brevets seraient transférés sans problème de la LLC de Sarah et Morrison se réveillerait demain pour découvrir que la valorisation de son entreprise avait chuté d'environ 600 millions de dollars. Alors que nous terminions, Clara se leva. Monsieur Patterson, j'ai vu beaucoup d'ingénieurs au fil des ans. Les brillants qui ne peuvent pas exécuter, les motivés qui manquent de vision. Vous êtes quelque chose de plus rare. Qu'est-ce que c'est? Patient. Vous avez attendu 3 ans pour ce moment. Ce genre de pensée à long terme est exactement ce dont Défense Corps Global a besoin. Elle me tendit la main et je la serrai, sentant le poids du moment. Ce matin, j'avais été licencié en disgrâce. Cet après-midi, j'étais sur le point de devenir architecte en chef d'une entreprise aux ressources pratiquement illimitées. Encore une chose, dit Clara alors que je rassemblais mes affaires. Richard Morrison a appelé nos bureaux sans arrêt. Il est désespéré de sauver quelque chose.
Dois-je lui rendre ses appels? J'y réfléchis un instant, puis je souris. Dites-lui que Titan Défense est en négociation avec le détenteur du brevet. S'il veut discuter de la licence de Défense Corps pour l'utilisation d'Apex, il peut contacter Patterson Défense Solutions LLC directement. Et votre fille prendra-t-elle son appel? Ma fille ne négocie pas avec les hommes qui ont trop de produits capillaires. C'est une règle stricte. Le rire de Clara me suivit hors du bureau. La nouvelle éclata à 13h15. Se propageant dans les réseaux de l'industrie de la défense comme une traînée de poudre. Apex. Défense System perd sa technologie de base dans un litige d'emploi. Contrat du Pentagone résilié après une démo ratée. Ancien architecte détient les brevets d'un système de défense révolutionnaire. Je regardais la couverture. Depuis mon camion, répondant aux appels des journalistes, des anciens collègues. Et des concurrents qui trouvaient soudainement mon expertise inestimable. Mais l'appel que j'attendais arriva à 13h37. Monsieur Patterson. La voix de Morrison était tendue, à peine contrôlée. Je pense que nous devons parler. Bonjour, Richard. Vous profitez de votre après-midi? Arrêtez-les. Mike. Nous savons tous les deux de quoi il s'agit. Vraiment? Parce que ce matin, vous sembliez assez confiant de posséder tout ce que j'avais construit. Le conseil d'administration. Ils sont prêts à discuter des termes. Réintégration, rappel de salaire, promotion au poste de CTO. Diable, nous ferons de vous le président de la technologie. Non. Vous n'avez pas entendu l'offre complète. Je n'ai pas besoin de le faire. Vous m'avez viré. Parce que j'ai refusé de garder votre fils. Vous pensiez que j'étais jetable. Cette décision a des conséquences. Mike, s'il vous plaît. Sans Défense Corps. Nous faisons face à la faillite. Vous parlez de détruire des milliers d'emplois. J'ai ressenti cette froide satisfaction à nouveau. Je ne détruis rien, Richard. Je ne vous sauve plus de vos propres décisions. Que voulez-vous? Nommez votre prix. J'ai déjà ce que je veux. Défense Corps Global System sera lancé lundi. Nous proposerons des licences d'entreprise à des tarifs compétitifs. Apex est invité à postuler comme tout autre client potentiel. C'est de l'extorsion. Non, Richard. C'est du commerce. Le même genre de commerce que vous avez mené quand vous m'avez licencié sans motif et que vous avez essayé de voler 18 ans de mon travail. La différence, c'est que je l'ai fait légalement. J'ai mis fin à l'appel et j'ai immédiatement bloqué le numéro. Mon ordinateur portable a sonné avec un appel vidéo. Le visage de Janet est apparu et derrière elle, j'ai pu voir plusieurs visages familiers de mon équipe principale. Mike, c'est vrai? Les yeux de Janet brillaient d'excitation. Défense Corps Global? Soutien de Titan? C'est vrai. Et je veux que vous soyez tous avec moi. Même poste, augmentation de salaire de 30%, participation au capital, et la chance de construire Défense Corps comme nous l'avons toujours rêvé. Les acclamations qui ont éclaté m'ont fait sourire. C'étaient les personnes qui étaient restées tard à déboguer des systèmes critiques, qui avaient cru en la vision même lorsque la direction ne la comprenait pas, qui avait rendu Défense Corps possible. Quand commençons-nous? A demandé Tom Rodriguez, mon architecte. Réseau senior. Lundi. L'équipe juridique de Titan gérera les négociations de départ avec Apex. Il suffit de tout documenter et de ne rien signer sans le faire vérifier au préalable par nos avocats. Après l'appel, je suis rentré chez moi en traversant les banlieues remplies de drapeaux américains et d'enfants jouant dans les jardins. Quelque part dans ce labyrinthe de bureaux du centre-ville. Morrison était probablement en colère contre les avocats, exigeant des solutions qui n'existaient pas. Sarah a appelé alors que je faisais le barbecue. J'ai reçu l'appel le plus étrange aujourd'hui, dit-elle, avec de l'humour dans la voix.
Quelqu'un du nom de Morrison, très agité, m'offrant 3 millions de dollars pour des papiers que j'avais signés. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que je ne négocie pas avec des hommes qui virent mon père. Aussi, que son produit capillaire se voyait même en appel vidéo, ce qui semblait peu professionnel. J'ai ri, vraiment ri pour la première fois de la journée. Je t'aime, ma puce. Je t'aime aussi, papa. Maintenant, parle-moi de cette nouvelle entreprise. Pendant que je la tenais au courant de Défense Corps Global, du soutien de Titan, de l'équipe qui nous rejoindrait, je sentis la dernière tension se dissoudre. Demain, le communiqué de presse serait publié. Le monde de la défense se réveillerait face à une nouvelle réalité, une réalité où Défense Corps existerait indépendamment d'Apex, où l'innovation l'emporterait sur le népotisme, où un ingénieur licencié posséderait la fondation même dont son ancienne entreprise avait besoin pour survivre. Il m'avait licencié. À 8h15 du matin. Au coucher du soleil, j'avais tout gagné. La meilleure vengeance, comme on dit, est un succès retentissant, et je ne faisais que commencer.